Voilà, bonjour à tous. Je crois que ce matin, il faut rester dans cette attitude où ce que nous avons entendu ce matin à travers différentes personnes, nous croyons qu'il y a un temps qui défile. Nous croyons que nous vivons dans un monde où le temps avance, le temps progresse. Et ce matin, j'ai ramené, un sablier. Et ce sablier, ça symbolise le temps qui passe. Et quand on le retourne, le compte à rebours est lancé. Il y a eu un début, il y a eu une fin. Et pendant qu'on était en prière, là, tout à l'heure, le Seigneur me montrait que sur chaque personne, sur chaque individu dans ce lieu, il y a, un sablier au-dessus de votre tête. C'est le temps qui vous est donné pour vivre ici-bas sur la terre. Et je crois que ce matin, c'est très important de prendre au sérieux la parole de Dieu. Notre frère nous disait, Dieu n'est pas une religion. Pourquoi l'homme recherche Dieu à travers la religion? Parce que l'homme a été séparé de Dieu à cause du péché. Mais comme dans le cœur de l'homme est inscrit la question de l'éternité, l'homme aujourd'hui a besoin de trouver un espace, de trouver, à essayer de trouver une relation avec Dieu. Mais la seule relation qui puisse se faire avec Dieu, c'est au travers de son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 au premier verset, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, autrement dit sur la terre, un temps pour naître et un temps pour mourir. Autrement dit, chaque être humain qui naît sur cette terre aujourd'hui, au moment de sa naissance, vient un sablier au-dessus de sa tête. Dieu a mis en chacun un temps, un timing, une date d'échéance. Vous savez, on les retrouve souvent dans l'alimentation, mais nous tous ici avons une date d'échéance. Et je crois qu'il est temps et il est urgent qu'aujourd'hui, notre monde et chacun se pose de vraies questions sur le sens de sa vie. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que, je vais le mettre ici. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que nous avons tout le temps. Mais la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre. » Mes amis, nous sommes que de passage sur cette terre. Et l'homme en est bien conscient. Et pour calmer sa conscience, il va chercher à travers la philosophie, il va chercher à travers le travail, à travers la religion, il va essayer de calmer sa conscience parce que l'homme est séparé de Dieu à cause, du péché. Et tout homme, la Bible dit que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, sont privés d'une relation avec le Créateur. Ce qui n'était pas le cas à l'origine. Dieu a créé l'homme et la femme. Et il dira que c'est très bon ce qu'il a créé. Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Et Dieu aime l'homme, mais il haït le péché. Ce qui contamine aujourd'hui notre société, c'est le péché. La porte qui amène au salut, c'est fermée à cause du péché. Et tout homme sont pécheurs et sont contaminés par le péché. Mes amis, il est important de se poser de vraies questions. Les gens, pourquoi ils ne trouvent pas de satisfaction dans la religion? Pourquoi ils ne trouvent pas de satisfaction dans leur vie? Parce qu'ils ont un cœur dont il y a un trou, un puits profond, un puits sans fond. Et on essaye de le remplir par toutes sortes de choses dans nos vies. Certains, c'est à travers la sexualité, d'autres, c'est à travers l'argent, d'autres, c'est à travers le sport, toutes sortes de choses, tout ce qui essaye de remplir pour satisfaire et calmer l'âme dans laquelle que Dieu nous a donné. Mais ce vide, c'est la place de Dieu.
C'est pour cela que l'homme aujourd'hui ne peut pas remplir, ne peut pas satisfaire sa vie. Il ne peut pas calmer sa conscience parce que Dieu doit être à la place dans l'homme. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Dès le commencement, Dieu a créé l'homme et la femme pour être dans une relation intime. Une relation d'amour, une relation d'amitié. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Autrement dit, Dieu a pleuré sur le monde, voyant un monde séparé de lui à cause du péché, parce que Dieu ne peut pas vivre avec le péché. Dieu a horreur du péché. Mais il aime le pécheur peut-être ce matin que tu es. Peut-être tu as déjà entendu l'évangile 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Et peut-être que tu n'as jamais entendu, c'est la première fois ce matin. Mais j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'aime. Dieu t'aime tel que tu es. Oui, mais je ne mérite pas parce que j'ai commis telle et telle chose dans ma vie. Ce n'est pas un mérite. L'amour de Dieu n'est pas un mérite. L'amour de Dieu est gratuit parce que Dieu aime. Et parce que Dieu aime et il ne regarde pas à ton péché. Il connaît que tu es pécheur. Il sait que tu es pécheur. Il sait que tu commets des actes qui ne sont pas belles. Ce n'est pas pour autant qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Dieu t'aime. Dieu désire te rencontrer un cœur à cœur pour te révéler qu'il n'est pas une religion, mais il est un être suprême, le créateur du ciel et de la terre, celui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère, celui qui t'a voulu, celui qui a dessiné un plan pour ta vie, celui qui a posé un nombre de jours sur ta vie, celui qui connaît exactement le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, celui qui sait tout de toi, celui-ci, eh bien chaque jour frappe à ta porte et il cherche ton cœur parce qu'il t'aime. Mes amis, ce qui est intéressant dans l'amour de Dieu, c'est que Dieu avait un plan pour l'homme. Dieu ne veut qu'aucun homme se perde. Dieu aime tellement le monde, Dieu aime tellement l'être humain, qu'il a trouvé un plan pour le salut, pour quiconque croit. Un salut merveilleux, alors que la porte du salut était fermée à cause du péché. Dieu va envoyer son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tu crois, afin que tu reçois la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ce matin croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu es appelé à recevoir la vie éternelle. Tu n'es pas appelé à mourir. Tu n'es pas appelé à être perdu. Tu es appelé à être dans une relation avec ton Dieu parce que ton Dieu t'aime aujourd'hui et le sablier continue à couler. Le sablier continue à couler. Ta vie continue aujourd'hui. Mais jusqu'à quand? Je me souviens un jour, à peu près dans la même histoire que le pasteur Jean-Luc nous a dit, un jeune homme était derrière la voiture de ma femme en mobilette. Il était en train de conduire. Et ce jeune homme, il avait le casque mal mis, comme on veut faire au niveau des jeunes aujourd'hui, un peu la mode. Et il ne savait pas que dans les secondes qui suivent, il allait mourir. Alors qu'il était en train d'accélérer, il double, et au moment où il double, il se rabat, il loupe son virage, il tape contre le trottoir, et il va se tuer sur un poteau. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure de son départ. Et c'est pour ça que l'évangile est une bonne nouvelle, mes amis. À celui qui croit, à celui qui met sa confiance en Dieu, à celui qui reconnaît que Jésus-Christ a porté à la croix ses péchés, alors que ses péchés nous condamnaient. La Bible dit que l'acte qui nous condamnait, l'ordonnance qui nous condamnait, est tombée sur lui. Alléluia! Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Jésus est venu libérer les captifs. Il est venu sauver. Il est venu libérer, il est venu guérir. Dieu t'aime, entends-le. Dieu t'aime ce matin, que cet amour résonne en toi. Ne laisse pas le temps passer. Parce qu'une fois que la date d'échéance est passée, c'est fini. Il n'y a pas de purgatoire. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. C'est le moment de ta vie aujourd'hui de prendre une décision. Jésus, il est venu en tant que serviteur, lui qui était Dieu, en concertation avec son Père,
a décidé, parce que Dieu aime le monde, parce que Dieu aime tout homme, eh bien Jésus a décidé de venir comme un homme sur la terre. Lui qui était Dieu, il s'est fait serviteur. Il a rencontré les hommes et les femmes comme chacun d'entre nous. Il a fait les villages, il est allé de ville en ville, il est allé rencontrer les gens, il a guéri les malades, il a libéré les captifs, il a annoncé le message du royaume des cieux, le salut pour quiconque. Jésus est celui, il est le seul moyen par lequel l'homme puisse trouver le salut. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus dira lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, celui qui croit. Mes amis, aujourd'hui c'est un jour de grâce que Dieu donne. Aujourd'hui c'est un jour béni, extraordinaire. C'est que tu entends peut-être pour la première fois l'évangile. Ou peut-être plusieurs fois, mais le Seigneur frappe. La Bible dit que le Seigneur frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu soupire. Dieu soupire à cette réconciliation avec toi. Jésus à la croix, il a porté tout ce qui te condamnait. Jésus a pris le péché de l'humanité. Alors que le ciel était en train de s'obscurcir au-dessus de lui. Les ténèbres étaient là. Et ça symbolise toutes les puissances des ténèbres du péché. Tous les péchés, toutes les iniquités de l'humanité se rejoignaient dans le ciel. Une obscurité était là, au-dessus de Jésus, prêt à foudroyer Christ. Alors que Jésus était à la croix, alors que Jésus te regarde aujourd'hui, alors que Jésus regardait l'humanité, alors que Jésus était là sur la croix, il savait, il pensait à toi déjà il y a 2000 ans, il savait, il te voyait et il disait qu'il était prêt à recevoir ce qui te condamnait, ce que tu méritais. Mais aujourd'hui, Jésus l'a pris à ta place à la croix. Alors que le péché était en train de tourbillonner au-dessus de Jésus, le Père qui haït le péché, Dieu haït le péché. Jésus a fait un acte extraordinaire à ce moment-là. Il a échangé avec toi. Il t'a injecté, il te propose la vie éternelle. Et en échange, il récupère toute ta condamnation, tout ce qui est d'ordre du péché. Ton être, ton état de pécheur. Jésus a décidé de l'arracher de toi, de le prendre. Alors que le tourbillon commençait à faire de plus en plus de la puissance, voilà que le péché vient sur Jésus. Le péché de l'humanité vient sur Jésus. Et là, il n'y a qu'une chose. C'est que Dieu a horreur du péché. Et Dieu a décidé de condamner son Fils. Jésus a condamné son Fils à mort à cause du péché de l'humanité. Dieu a horreur du péché. Dieu, ce qui empêche l'homme d'être sauvé, ce qui empêche l'homme d'être réconcilié avec Dieu, c'est le péché. Mais la Bible dit que celui qui se repent, qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît qu'il a marché sans Dieu, qui reconnaît qu'il est loin de Dieu, celui qui se repent de tout son cœur, Dieu entend, Dieu écoute. Mes amis, Dieu a foudroyé son Fils jusqu'à la mort, afin que toi, et chacun d'entre nous ici, nous ayons la possibilité de recevoir la vie éternelle. Jésus a accepté d'aller jusqu'au bout parce qu'il en connaissait les conséquences. Et aujourd'hui, tu peux être au bénéfice de cette grâce extraordinaire. Nous l'avons chanté à plusieurs reprises. Nous l'avons entendu dans les témoignages. Mon ami, c'est une question de choix aujourd'hui. Jésus a dit à la croix que tout est accompli. Il ne manque rien dans le salut pour quiconque croit. Celui qui aujourd'hui veut mettre sa vie en Jésus-Christ, le Seigneur a déjà tout payé. Et il frappe et il t'invite juste à venir à lui tel que tu es. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les choses anciennes, ma vieille vie avant est finie. Toute chose devient nouvelle aujourd'hui en Jésus. Et c'est peut-être pour toi aujourd'hui que Dieu veut changer complètement ta vie et transformer ton cœur, transformer ta vie. Nos sœurs l'ont témoigné et elles ne sont plus les mêmes quand Jésus est venu les toucher. Elles ne sont plus les mêmes quand Jésus est venu habiter en elles.
Parce que Dieu change les cœurs. Dieu change les cœurs. Parce que Dieu aime. Quand Dieu le Père te voit, il voit le Fils, Jésus-Christ. Crois-tu qu'aujourd'hui, Jésus veut te sauver, mon ami? Crois-tu que le Seigneur a payé pour toi? Le monde dans lequel nous vivons peut nous amener à croire que la vie est presque éternelle sur cette terre. On vous invente des crèmes, mesdames, pour rajeunir. Mais c'est marrant, c'est que dans les pubs, c'est souvent presque des jeunes femmes à qui on met de la crème. Mais mettez une personne de 80-90 ans, et tout en respectant mes sœurs. La date d'échéance est toujours là. On peut travailler le facial. Messieurs, on vous fait croire qu'à travers le sport, la musculation, vous allez rester un jeune homme. Et votre corps vous rappelle que c'est pas finalement comme ça que ça se passe. On vit dans un monde où on ne vous interpelle pas sur votre éternité. On vit dans un monde où on vous interpelle pour votre vie ici, maintenant, que tout est fait pour vous. Et les gens se préoccupent plus de leur enveloppe qui est le corps et on oublie qu'ils ont une âme et un esprit. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Le corps n'est juste une enveloppe. Si tu prends soin de ton corps mais que tu négliges ton âme, mon ami, tu pourras vivre autant de temps sur la terre, mais le jour où tu mourras, c'est fini. Mais ce matin, la parole de Dieu nous invite à nous préoccuper de l'éternité. Il y a l'éternité pour tout le monde. La Bible dit que pour les uns, c'est le chemin de la vie, et pour les autres, c'est le chemin de la mort. C'est un choix. Chacun, à un moment donné, se retrouve dans un carrefour de sa vie. Et il faut faire un choix parce que ça appartient individuellement. Comme notre sœur nous l'a dit, on peut essayer différentes religions, mais on s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Et ce matin, le Seigneur te propose à venir à lui, tel que tu es. Ce matin, tu es appelé à faire un choix dans ta vie. Le chemin de vie, le chemin de mort. Celui qui représente le chemin de vie, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a porté toute ta condamnation afin que tu reçoives la vie. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole, Christ, a donné la possibilité d'être enfant de Dieu. Dieu veut que tu deviennes son fils et sa fille. Est-ce que le pianiste peut venir quelques instants? Mes amis, la question, elle est urgente. Tu ne sais pas si, dans quelques heures, dans quelques jours, au pire peut-être quelques années, le souffle qui t'a été donné, celui qui te permet de respirer, celui qui te permet chaque jour de te lever, de respirer, c'est un souffle que Dieu t'a prêté. C'est un souffle que Dieu t'a prêté pour un temps sur la terre. La question, c'est qu'est-ce que tu veux en faire aujourd'hui? Peut-être tu te dis, mais ça fait trop longtemps, j'ai été dans une vie mondaine. Il est vrai, je n'ai pas entendu Dieu, je n'ai pas écouté Dieu, ou je n'ai pas voulu prêter attention à lui parce que mes préoccupations personnelles étaient une priorité pour moi. Mais je m'aperçois que dans le temps, ma vie, il y a tristesse. Il y a parfois des semblants de temps heureux, mais qui sont tellement éphémères. Tu t'es acheté peut-être une dernière voiture, tu es content, ça dure 15 jours, et puis après, le sentiment est passé. Et finalement, il te manque encore quelque chose. Et je dirais même mieux, il te manque quelqu'un dans ta vie ce matin. Ou peut-être toi qui as expérimenté une vie avec le Seigneur, mais qui malheureusement par les événements de la vie au quotidien t'ont amené à t'éloigner de Dieu. Mais Dieu est fidèle. Dieu chaque jour est là à côté de toi
Pourquoi? Parce que il a payé le prix. Il a payé le prix pour cette condamnation, afin qu'il n'y ait plus de condamnation pour ceux qui croient. Mes amis, ce sont de vraies questions qui sont importantes à se poser. Jésus tend ses bras ce matin, il te propose la vie. Il te propose de venir à lui. Est-ce que ce matin tu veux répondre à son appel? Est-ce que ce matin tu as envie de dire, Seigneur, je ne te connais pas, ou je t'ai connu, mais ma vie était tellement éloignée de toi avec le temps, que j'ai besoin de retrouver une communion avec toi. J'ai besoin de retrouver une relation personnelle avec toi. Et toi qui, pour la première fois, peut-être, tu es confronté en toi-même parce que l'Esprit de Dieu agit en toi et il te pousse à t'amener à prendre une décision. Le salut, c'est gratuit. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est juste par grâce. Par ce moyen que Dieu a mis en nous, qui est la foi. C'est par la foi que je saisis ce merveilleux message de l'Évangile que Jésus a accompli pour moi. Une merveilleuse chose qui est la vie éternelle. Est-ce qu'on peut baisser quelques instants nos fronts? C'est un moment peut-être que tu n'auras plus jamais dans ta vie. Oh, l'idée, c'est pas de te mettre la pression, pas du tout, parce que ça t'appartient. C'est un choix qui t'appartient, tu as le droit de refuser. Dieu est un gentleman. Dieu respecte les décisions de chacun. Mais Dieu, dans sa patience, dans son attente, il sait que le sablier est retourné, le compte à rebours est lancé. Lui seul connaît le jour et l'heure de ton départ. Alors il use de patience envers toi, il use de patience envers ce monde. Parce que Dieu veut remplir le ciel. Dieu veut remplir le ciel de toute âme. Mais il y a une réalité, mes amis. C'est beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui qui se perdent. On se moque beaucoup de l'enfer, on se moque beaucoup des choses comme cela parce que c'est devenu un amusement. Mais c'est une réalité, mes amis. Jésus, ce matin, te dit, je suis le chemin de la vie. Je suis celui qui s'est offert pour toi. Est-ce que ce matin, tu veux répondre à cet appel? Que tu sois avec Christ, avec qui tu as besoin de retrouver une relation, ou sans Christ. On va se laisser quelques secondes, que le Saint-Esprit parle à vos cœurs et on se laisse quelques instants dans le silence, on rentre en soi-même. Dire Seigneur, Jésus, tu es la résurrection et la vie, Jésus. Tu es le ressuscité. Tu as détruit les œuvres du diable. Tu as détruit la mort, l'aiguillon de la mort. Il est possible à quiconque de recevoir la vie éternelle. Mon ami, si tu es concerné ce matin, c'est une affaire entre toi et Dieu. Qu'importe ce que peuvent penser les hommes, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question qui est peut-être la plus, même pas peut-être, qui est certaine, qui est la plus importante pour toi aujourd'hui. Mais si tu veux venir à Jésus ce matin, par la foi, même si tu te dis, mais Seigneur, je ne connais pas, je n'ai pas de relation, je ne te connais pas, mais je veux te connaître parce que je veux la vie, Seigneur. Je veux te suivre. Mon ami, je t'invite à t'avancer ici devant et on garde nos yeux.
On garde nos yeux fermés parce que c'est une affaire entre Dieu et l'homme. Jésus est celui qui t'a réconcilié avec le Père. C'est lui qui a réconcilié l'humanité. Est-ce que ce matin, tu veux prendre une décision pour Jésus? Ne t'inquiète pas comment les choses elles vont se passer. Lui, à partir du moment où il est invité dans la vie, eh bien, c'est lui qui vient changer les cœurs. C'est lui qui vient changer les vies. N'attends pas que ce soit trop tard. Si dans ton cœur, tu sens que Dieu te pousse, par la foi, je t'invite à te lever. Par la foi, je t'invite à faire un acte de foi et dire, Seigneur, ok, je veux cette vie. Je veux ce changement de vie. Peut-être toi qui as perdu ta relation, ta communion avec Dieu, c'est le moment de revenir. Est-ce que tu veux ce matin? N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, laisse-toi toucher. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait cette œuvre en toi. Seigneur, tu vois et tu connais les cœurs, tu sais toutes choses. Seigneur, tu vois ceux et celles qui peut-être bloquent encore ce matin. Je te les remets entre tes mains et je te demande d'agir dans leur domicile, dans leur maison. Révèle-toi à eux. Seigneur, que personne ne puisse quitter ce lieu sans être en paix. Jésus, tu es notre bien-aimé. Seigneur, je te prie, alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le pardon. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège de te connaître. Je prie ce matin que tu agisses et que tu visites chaque personne qui retourneront à la maison sans avoir eu le désir de se lever par peut-être crainte, par pensée, par toutes sortes de choses. Mais Seigneur, tu vois et tu connais les cœurs. Toi seul, c'est toi qui convaincs. Ta parole est annoncée. Et c'est toi qui fais l'œuvre de salut en quiconque croit. Alléluia, Seigneur.